Bonjour, je vais vous présenter un projet que j'ai commencé en live sur mon groupe. Il s'agit d'une idée de ma fille qui voulait faire un cadeau calendrier de l'après. Et donc, je suis partie sur un des tutos de Beanie Books, puisque elle voulait quelque chose qui soit plat et rapide à faire, entre guillemets. Donc je suis partie sur un calendrier comme ça qui se déplie. Donc je l'ai adapté pour faire uniquement 12 cases. Donc il suffit de prendre une feuille de 23,5 en largeur sur une hauteur de 17, puis de 22,5 de largeur sur toujours une hauteur de 17. Ensuite, donc là je vais te montrer comme ça. On fait une première pliure, je ne sais pas si vous allez voir. On fait des premiers plis, pardon, à 7,5, 15. Et 15 et 7,5, ça fait 22 et demi. Et on laisse 1 cm de pâte pour coller avec la deuxième feuille qui fait donc 22,5. C'est-à-dire qu'on a 3 colonnes qui font chacune 7,5 de largeur. Pour la hauteur, il faut diviser la feuille en pliant non pas à 8,5 mais à 8. Voilà. Une fois que vous avez fait donc vos pliages, vous pliez votre structure en accordéon. Donc une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, etc. Ce qui fait que donc vous avez un accordéon comme ceci. Ensuite, eh bien, il faut faire les pochettes. Donc dans le papier déco que vous avez choisi, vous faites des pochettes en largeur de 8,5 sur 8 cm. Vous faites des plis sur les 3 côtés, donc les 2 côtés ici et en bas, pardon, de 0,5. Donc c'est pour former votre pochette et vous faites une encoche au milieu. Voilà, pour pouvoir insérer. Donc dans son tuto à elle, hein, c'était le titre en allemand, c'était calendrier de l'Avent pour sachet de thé. Voilà. Hop. Donc vous faites vos 12 pochettes, voire vos 24 pochettes pour l'année prochaine. Et vous les collez sur votre structure. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Ensuite, c'est poser la question justement de la structure. Dans le tuto de Beanie Books, elle fabrique une structure en cartonné où elle imbrique donc les deux, parce qu'elle a 24 pochettes. Donc elle imbrique plutôt les 4 feuillets dans une structure cartonnée comme si c'était une boîte. Donc il y a une première structure qui fait ça, qui fait comme un U et qui est imbriquée dans le fond. Bref, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo sur laquelle je me suis inspirée. Mais bon, moi, j'allais pas faire une boîte juste pour cette épaisseur-là, sachant que en plus à l'intérieur, je vais pas rajouter des choses qui sont énormissimes, donc ils vont pas prendre de l'ampleur comme ça. Hein, ça va rester vraiment comme ça. Donc, c'est ce que j'expliquais. J'ai pris des enveloppes, voilà. Donc j'ai fait une structure à base d'enveloppes. Donc j'ai pris 2 enveloppes. Donc celles-ci font 12
sur 22. J'ai coupé le haut des enveloppes pour avoir une structure de 12 fois 18. Alors, attendez, je vérifie quand même parce que je m'en souviens. Non, 19, voilà. Et voilà, 11. 11 fois 19. Donc bon, vous connaissez comment on fait. J'ai collé le rebord de la première enveloppe, hein, un rebord comme ça. Je l'ai collé ici à l'extérieur de la seconde enveloppe. Là, j'ai camouflé l'intersection par une bande de papier. On verra ça plus tard. Ensuite, ça, c'était censé être à l'intérieur de la première enveloppe. C'était censé être comme ça. Sauf que en fabriquant mon enveloppe, en parlant, etc., je me suis aperçue que c'était pas mal de laisser ce petit volet là pour faire une espèce de pochette ici dans laquelle sera caché mon calendrier. Donc, dans ce sens, j'ai fait une petite marque pour montrer ce qui devait rester sur le dessus. Donc j'ai mis des fonds, un papier pour le fond de l'enveloppe. Donc il me restera à faire celui-ci. Ensuite j'ai décidé de laisser cette couleur là parce que l'enveloppe est un peu irisée. Là je ne voyais pas très bien à la caméra, mais le papier il est irisé et je trouvais dommage de le cacher. Et puis je trouvais que ça allait faire trop lourd de mettre du papier déco en plus. Là j'ai coupé la petite languette ici de l'enveloppe. Donc après mûre réflexion, parce qu'au début je pensais faire une pochette comme ça, donc là il y avait la pochette, mais bon je trouvais pas ça très pratique. Donc là en fait je vais coller le calendrier ici. Donc là, il y aura un papier déco sur le devant que je vais faire tout de suite après cette présentation. Et ensuite, la personne n'aura qu'à déplier et découvrir les différentes surprises prévues dans chaque pochette. Voilà. Donc, il reste à faire donc, le collage de la structure du calendrier, la déco des 12 pochettes. Ici, le papier déco que j'ai préparé, mais évidemment, voilà, là, le voilà. Donc j'ai choisi un fond comme ça que je vais améliorer, hein, mettre des die cuts, voilà, faire des choses. Je vais réfléchir. Il me reste à décorer ici. Et ensuite, à mettre une attache parisienne. Donc ici. Et ici, je pense. Ouais, ce serait pas mal. Donc du coup, l'attache parisienne, il faudrait que je la mette avant de mettre le papier déco ici pour pouvoir la cacher. Et là, je vais essayer de décoller ça, ou sinon je remettrai autre chose, parce que là, du coup, on va voir celle-ci. Et voilà, donc, et puis de faire un système d'attache en 8 ou signe de l'infini. Ce qui fait que la personne aura qu'à détacher les attaches et ensuite découvrir le centre de la surprise, hein, c'est-à-dire le calendrier. Et donc on déplie, elle dépliera comme ça, hein, et voilà, à elle de chercher l'ordre des surprises. Voilà, donc vraiment là on est dans l'esprit, le calendrier de l'après, une surprise par mois. Ensuite, ici, eh bien, ça sera propice à mettre une carte, un tag, différentes surprises. Voilà.
Et on va après, on ferme la pochette. Donc moi j'ai pensé à la décorer de façon très sobre. Donc j'ai des boutons ici. Je pense que je vais utiliser, parce que bon, pour faire un peu fête quand même, ce ruban là. Et j'avais aussi, parce qu'au début j'avais pensé à recouvrir comme ça. Mais voilà, ça fait, vous voyez, ça alourdit la chose. C'est voilà. Et je pense que je vais faire juste un petit appel comme ça, peut-être une petite bande ceinture comme ça, plus donc je sais pas trop le ruban. Là, le problème c'est que là on voit pas trop les sapins, ou se faire superposer les deux, chevaucher les deux, pardon. Donc comme là le ruban il est un peu il y a un peu un fil de fer, donc il peut mettre la forme qu'on veut. Donc je pense que voilà, ça sera peut-être quelque chose comme ça, ou au contraire quelque chose comme ça, ou les deux côtés, ou en haut plutôt. En haut c'est pas mal. Je ne sais pas encore. Voilà, bah, écoutez, à tout de suite hein, pour le produit fini. Et j'espère que ce projet vous plaît. À tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons, le projet est presque terminé. Je vais vous donc présenter ce que j'ai fait. Donc, voici la page de couverture. J'ai pris une bande du papier déco que je voulais prendre à l'origine et j'en ai fait qu'une ceinture. J'ai utilisé ce ruban doré pour coller au-dessus et en dessous, et ça fait tout le tour de la page de couverture. La bande noire, je vais la remplacer sûrement par du washi doré. Donc la bande noire, je vous rappelle, c'était pour cacher la jonction des deux enveloppes. Donc voici comment ça se présente. À l'intérieur, sur la partie où je mettrai la carte ou un tag décoré pour les fêtes, j'ai mis un nœud doré que j'ai attaché façon attache parisienne. Et ici, vous pouvez le constater que je n'ai pas mis d'attache parisienne. J'ai juste mis un embellissement, la magie de Noël en bois. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un moyen de retenir le dépliant des pochettes et mettre une attache parisienne ici, ou comment ça s'appelle, les scratchs, ça allait faire doublon, ça allait faire j'arrive pas à défaire ce truc, enfin bon, bref. Donc comme ça c'est plus facile, on ouvre et voilà ce qu'on découvre. Vous voyez que le papier que j'avais prévu à l'origine sur la page de couverture, je l'ai mis ici à l'intérieur pour faire un contraste avec le craft et la couleur jaune doré imitation, hein. Et j'ai donc collé le dépliant et avant un ruban dessous pour maintenir la structure. Donc il suffit de dénouer le ruban et ensuite de déplier. Voilà, voilà et voilà. Voilà ce que j'ai trouvé comme astuce pour maintenir le tout. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas décoré parce que pendant que je faisais le projet, j'ai pensé à une autre idée que le calendrier de l'après. J'ai pensé plutôt faire un espèce de... Comment ça s'appelle? De pêle-mêle. Un espèce de pêle-mêle de photos. Voilà. Donc, ça peut être un calendrier de l'Avent. Si on s'y prend un mois avant et qu'on double les pages, ce qui fait 24 pochettes.
où on peut glisser par contre que des choses plates, comme je vous l'avais montré dans la première partie. Hein. Par exemple des sachets de thé. Voilà. Ça peut être un calendrier de l'après où on décide que dans les 12 pochettes, on fait une surprise pour chaque mois. Et troisième idée, et c'est celle que je vais retenir moi, ça peut être un pêle-mêle de photos que la personne à qui vous offrez cette pochette découvrira à l'envie dans les pochettes. Voilà. Donc moi je vais plutôt partir sur cette piste-là. C'est pour ça que je n'ai pas décoré avec 1, 2, 3 jusqu'à 12. Puisque là, ça va pas être du tout mon but. Voilà. Donc, vous voyez que c'est facile à replier. On met un petit coup de nœud au ruban. On replie le tout. On noue. Donc il restera évidemment à faire quelques décos. Là je pense que je vais décorer, je vais mettre des choses. Là je pense que comme le papier est assez chargé, je vais pas trop y toucher. Pas non plus trop chargé. Garder un peu la sobriété ici de la pochette. Il restera la carte à faire. Et voilà. Ma pochette est prête. Donc vous me direz, oui mais voilà ce que ça fait à la fin. Donc, petite twine ou un ruban, peu importe. Donc là, je prends la twine et je l'ai doublée. Et il suffit donc de nouer tout simplement l'ensemble pour, je sais pas, pour donc il suffit donc de nouer l'ensemble pour le maintenir quelque peu à plat. Voilà. Bah, écoutez, je sais pas du tout dans quel sens je dois aller. On va espérer que c'est dans ce sens-là. J'espère que ce projet hybride vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, même de dernière minute pour Noël, parce que Noël, nous sommes le 13 décembre, donc c'est dans 12 jours. Mais une fois qu'on a fait les pochettes, allez, il faut compter pour les expertes. Vous comptez 2 heures pour faire ce projet. Et sinon, pour les autres, une bonne après-midi. Surtout quand vous n'avez pas réfléchi à la déco. Donc moi, mon souci, c'est toujours ça. C'est anticiper quelle déco je vais prendre. Mais vous voyez, comme au fur et à mesure de mon projet, les idées fusent et je change d'avis. Donc c'est assez long à faire. Mais j'avoue que là, franchement, je suis très contente du résultat. Je trouve ça très sympa et je remercie ma fille pour m'avoir lancé sur un tel projet. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire si vous avez fait ce style de projet déjà, ou si ça vous plaît et si ça vous aura donné des idées inspirées. Voilà. Bah écoutez, bonne fin de soirée, bonne fin de journée. Bon dernier préparatif de fête, même si elles seront spéciales cette année. Mais on va garder les lumières et les paillettes. Et voilà, garder le positif. À très bientôt. Au revoir.